une utopie réaliste, c'est effectivement de dire nous avons besoin de changer en profondeur parce que nous avons besoin de réaliser une grande alliance des forces de vie, puisque c'est la condition pour éviter que l'humanité se retrouve avec une Terre en grande partie inhabitable et les conséquences désastreuses que cela peut produire. Le rêve, c'est à la fois évidemment décoloniser nos imaginaires, nous tourner à nouveau vers un récit porteur d'histoire, parce qu'on est complètement marqué par l'angoisse et la sinistrose. Mais le rêve, c'est aussi l'anagramme du R de la résistance, à ce moment-là d'une résistance créatrice, qui est une alternative à des formes de révolte désespérée, du E de l'expérimentation anticipatrice, et qui consiste à dire, eh bien, sans attendre le nouveau monde que nous portons, nous commençons à le réaliser. Le V de la vision transformatrice, qui suppose effectivement que cette utopie réaliste, nous pouvons la décrire. Et puis, on a un autre E et un autre R, et ça nous fait rêver. L'autre E, c'est celui de l'évaluation démocratique, mais en entendant le terme d'évaluation, là aussi dans son sens fort, de délibération sur ce qui fait valeur, et de valeur comme force de vie. Et puis, le dernier R, c'est celui de la résilience, c'est-à-dire qui dit, même si nous devons affronter à cause des utopies destructrices antérieures, il nous faut être aussi capables de réussir cette alliance des forces de vie, même si nous affrontons des bouleversements ou des dangers majeurs pour les collectivités humaines. En se mettant à l'écoute de toutes les initiatives extrêmement importantes qui existent déjà, il n'y a pas besoin de les inventer. Ce monde nouveau que nous portons, il est déjà là.